donc par Pirate Sourcil et par nous. Et il y a certaines blagues qu'il y a dans la bande dessinée qui sont vraies. Il y a des vraies anecdotes dedans. Je crois que j'en ai vu quand même 3 ou 4. Et puis bon, il y a la BD qui est sortie aussi il y a 2 mois. Bon, on espère qu'elle a plu. Bon, on va davantage travailler sur le tome 2 parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de s'investir dans le scénario sur ce premier tome, mais on va davantage travailler sur le tome 2. Vraiment, on va tout scénariser vraiment pour le tome 2. Un premier tome qui est quand même très bien, qui est respectable. Oui, qui est bien, mais je pense qu'on peut faire mieux. Donc, ouais. Et donc, après, c'est tout. En fait, c'est pas comme si on faisait 50 trucs. Et nous, on fait des vidéos, ça sort une fois par mois, et puis voilà. Parce que nous, on avait soumis pas mal de blagues en fait avec Seb. On avait réfléchi à des gags pour l'éditeur en disant ça c'est marrant, c'est rigolo, c'est un peu trash et tout. Ouais. Et l'éditeur il a fait non. Bon. Mais ça arrive souvent. Hein, et du coup, les BD c'est un peu du. Pour ça, moi les BD je vous les conseille pas. Personnellement, c'est du sous kit paddle, je suis pas super fan. Voilà. Bon, d'accord, ok. Regarde plutôt, arrête de dire ces conneries. Surtout, c'est que tu peux le chier en plus. Référence évidemment à la BD parce que on avait sorti une BD à l'époque et j'ai jamais été fan moi des BD JDG, je trouvais que c'était pas ouf. Mais du coup, dans la BD, il y avait plein de trucs, il y avait plein de trucs à la con dedans. Oui, c'était Pirate Sourcil qui faisait les BD. En fait, moi, Pirate Sourcil, j'adore ses BD à lui, j'adore l'humour qu'il avait. Mais on l'avait choisi justement parce qu'il avait un humour très très noir en fait et j'étais très très fan de ce genre d'humour un peu dark. Et le truc, c'est qu'en fait, il avait lissé son humour pour les besoins de faire la BD JDG. Et moi j'aimais pas ça parce que moi je voulais un humour noir, moi je voulais un truc sombre et trash et dégueulasse mais il avait fait quelque chose plus orienté pour les jeunes et c'est dommage parce que j'aurais préféré qu'il fasse vraiment, j'aurais préféré qu'il se lâche vraiment et qu'il fasse un truc ultra sombre en fait. Génie robot, je connais pas. Ah oui, Kid Paddle. C'est comme la BD Joueur du Grenier mais en mieux. En faisant des recherches, j'avais trouvé des BD Joueurs du Grenier, un petit mot là-dessus. Bon non, pour que c'était pas bien, il y a rien à dire. C'était pas spécialement très bien. Il y a eu 4 tomes, sachant que le 4ème, ils l'ont sorti sans nous demander... Pareil, sans nous demander notre avis. 4ème, on avait dit, nous, au bout de 3 tomes, on avait dit, bon, les 3 tomes, on arrête après le 3ème parce que c'était pas terrible. Et un jour, il y a quelqu'un qui me tag sur Twitter en me disant « j'ai acheté le 4ème tome Joueurs du Grenier ». J'étais en mode « Pardon ?» J'ai acheté l'agenda Joueurs du Grenier aussi. Quoi ? Et du coup, on a été soft. Parce que franchement, on leur a juste dit, bon, vous arrêtez maintenant, c'est terminé. Mais on aurait vraiment pu genre les attaquer en justice. Parce qu'ils ont vraiment genre sorti un truc avec notre logo, notre nom dessus, vendu en notre nom, sans jamais nous demander si nous on avait été d'accord pour faire ça. Il y a des BD Joueurs du Grenier. Ouais, il y avait eu des BD Joueurs du Grenier. En fait, ça avait été dessiné par Pirate Sourcil, qui était un dessinateur que j'aimais bien. Et parce qu'en fait, il faisait de l'humour vraiment trash. C'était vraiment de l'humour un peu glauque, un peu violent. C'était toujours un peu trash et un peu irrévérencieux. Et ça me faisait beaucoup rire. Et quand il a... C'est pas nous qui avons scénarisé, bien sûr. Mais quand il a fait les BD, il s'est lissé. C'est devenu une espèce de sous-kid paddle wish. Et c'était nul. C'était nul. Alors que moi, j'aurais voulu qu'il garde l'humour trash. Mais je pense que les mecs de la BD, ils ont fait pression pour que ça soit un truc destiné aux enfants, quoi, du coup, alors que c'était à chier, quoi. Deal, j'ai acheté ta BD quand j'étais petit. C'est vrai ? Ah putain, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment largement dépensé pour le coup. C'est pas la meilleure chose qui soit sortie de chez JDG Prod, je vais pas mentir. Ah oui, non, mais complètement. C'était, je le dis moi-même. Cette BD, je me fais pisser dessus, sachez-le. Je crois que c'était Usul. Trop marrant, le pipi, là. Petit JDG. Ouais. La BD. Je me fais pisser dessus. C'est pas moi qui l'ai écrit, j'avais proposé des gags, personne n'en a voulu. T'as jamais fait une BD What the Cut ? T'aurais dû, hein. Ouais, j'aurais dû. Oh non. Bonjour et bienvenue dans cette critique de la BD Joueurs du Grenier, réalisée par Pirate Sourcil et éditée par Hugo Essy entre 2012 et 2015. On va donc voir comment elle a été créée, son contenu et sa réception. C'est parti. Création de la BD JDG. En novembre 2010, Pirate Sourcil n'était pas encore un grand auteur de BD. Dessiné par le talentueux Pirate Sourcil qui a très bien su me représenter. Même un peu trop d'ailleurs. Ma bande dessinée est enfin sortie. Elle est belle, hein ? Mais il avait déjà son blog BD depuis 1 an et était partenaire du site joueursdugrenier.fr.
En même temps, l'humour de Pirate Sourcil est assez proche de l'humour de Joueur du Grenier. Pirate Sourcil aidera aux illustrations du site web en dessinant les vignettes des catégories de news, ainsi que quelques autres illustrations pour aider le développeur du site web, Rémi, de l'offre au visuel du site web. Suite à une discussion à propos de leur collaboration, Pirate Sourcil et Fred, qui communiquent à l'époque via MSN, ont eu l'idée de créer la BD. Leur première rencontre en personne aura lieu lors de la signature du contrat avec l'éditeur dans la capitale. Mais avant cette signature de contrat avec Hugo Essi, en octobre 2011, un dossier comprenant le synopsis, ainsi que les 3 premières planches de la BD, sera envoyé à l'éditeur Hugo Essi par Pirate Sourcil, avec la validation de Fred et Seb. Dès le départ, il a été convenu avec l'éditeur, l'équipe JDG et Pirate Sourcil que la BD serait accessible à tous, sans distinction entre les fans du Joueur du Grenier et les néophytes. Et comme en témoigne le dossier éditorial envoyé à l'époque, il est bien spécifié qu'il s'agira d'un humour ciblé pour la jeunesse. Il avait lissé son humour pour les besoins de faire la BD JDG. Et moi, j'aimais pas ça parce que moi, je voulais un humour noir. Moi, je voulais un truc sombre et trash et dégueulasse. Mais il avait fait quelque chose plus orienté pour les jeunes. Et c'est dommage parce que j'aurais préféré qu'il fasse vraiment. J'aurais préféré qu'il se lâche vraiment et qu'il fasse un truc ultra sombre en fait. Quelques années après la sortie de tous les bouquins, ce choix éditorial de cibler la bande dessinée pour un public jeunesse entraînera un revirement de situation. Fred expliquera finalement qu'il aurait préféré opter pour de l'humour noir, bien qu'il n'ait pas exprimé cette préférence lors de l'élaboration du dossier éditorial. Tu l'as marqué sur les gélicopies de page écran. Cela démontre que le contrat initial était imparfait sur de nombreux points. En même temps, c'est la toute première BD de Pirate Sourcil pour un tiers. On peut remarquer que le premier nom du premier tome était Joueur du Grenier, Jeux Vidéo Mania, et pas Joueur du Grenier, ma folle jeunesse. Les BD mettent donc en avant des enfants d'une dizaine d'années qui font les 400 coups dans les années 90 et découvrent les avancées de la technologie via les jeux vidéo et d'autres gadgets ainsi que les dessins animés. Ce sera le 25 octobre 2012. C'est la fin du monde. Un an plus tard, donc, que le premier tome sortira en librairie. Le contenu. Le premier tome débutait avec Fred, qui introduisait en 3 planches le concept de la BD. Raconter sa jeunesse de manière parodique dans les années 90. Après l'introduction, on enchaîne des gags, d'abord avec Fred tout seul, et après l'apparition des membres de Nesblog à la page 8, Seb à la page 11, une jeune asiatique gameuse sera visible en page 28, qui pourra être imaginée comme étant Sorina Chan. L'anecdote est que ce personnage a été créé avant même la première apparition de Sorina Chan dans Joueur du Grenier. Excusez-moi, vous êtes japonaise ? Il était chaud bouillant, le Joueur du Grenier, dans sa jeunesse. Pirate Sourcil explique qu'à l'époque, il a créé ce personnage féminin sans connaître l'existence de Sorina Chan. Et on est aussi en compagnie de Scorina. Bah, je te laisse expliquer pourquoi Scorina. Non, c'est parce qu'elle dit rien et elle gagne tout le temps, donc on l'appelle Scorina maintenant. Tout à l'heure, j'ai glissé, au lieu de l'appeler Sorina, je l'appelais Scorina, et en fait, tu te dis, mais en fait, c'est garanti. Oui, c'est parfait. C'est garanti. C'est Sinon, parfait. salut les gens. Ce serait une pure coïncidence. Chaque personnage a ses caractéristiques, les différenciant de leurs équivalents dans les vidéos sur YouTube. Fred est mince, comme le jeune grenier dans les tests.
et en jouer. Seb est un petit gros qui suit Fred dans ses coups foireux. Usul est roux. C'est une différence. Real Myop est tout le temps collé à sa console portable. Cœur de Vandale change de langue plusieurs fois par phrase. Sorina Chan est une femme forte. S'ajouteront avec les tomes suivants Antoine Daniel et Louis-Émile de Réac. Antoine Daniel est dépeint comme un gentil garçon, avec Richard son doudou, tandis que Louis-Émile de Réac est, comme son personnage de l'émission 3615 Usul, un stéréotype réactionnaire et conservateur. Je suis meilleur que vous, bande de merde. Attends, mais c'est pas drôle. Pirate Sourcil me précise qu'il s'est rendu compte qu'en utilisant des personnages qui existent réellement, cela peut changer la manière dont les gags sont perçus. Ceux concernés et leur communauté peuvent interpréter les gags de façon plus personnelle, influencés par leurs propres sentiments et expériences. Avec des personnages fictifs, il y aurait eu moins de débats. Des bisounours ou des psychopathes? C'est les deux extrêmes. C'est le nom de ma communauté, les deux extrêmes. Très bien. Quoi? Mais t'es un ouf. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le côté gauchias, un petit peu. Mais quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec? Mais qu'est-ce que t'es en train de raconter, là? J'ai dit, le seul fait d'armes que j'ai dit politiquement, c'est dire Macron égale caca aux The Event, quoi. Donc... Cette run est exceptionnelle. Il ne fait pas bon être Macron dans un speedrun multisegment. Ça fait 6 mois qu'on fait ça, les gens n'y voient que du feu. Les gags sont parsemés de références à des éléments des années 90, ainsi que des situations cocasses. Pardon? Ça va pas, Gaël, t'es complètement fou. Comme dans les tout premiers albums de Kid Paddle, quand Midam était obligé de se renseigner sur les jeux vidéo pour faire des gags. On ressent bien que Pirate Sourcil est un joueur et qu'il avait vécu dans les années 90, pour pondre une centaine de gags sur une période de 4 ans, restant dans les thèmes du contrat. Car oui, Fred et Seb n'ont presque pas participé à la création de la bande dessinée. Ils n'avaient pas le temps, avec les vidéos, les festivals et autres productions annexes entre 2012 et 2015. La réception. Est-ce que j'ai précisé que c'est une BD qui doit plaire autant aux néophytes qu'aux fans de Joueurs du Grenier? L'accueil de la BD a été contrasté. Les nouveaux lecteurs, principalement des enfants, dont les parents ont sûrement acheté la BD car les dessins étaient mignons, ont généralement apprécié l'œuvre. Comme en attestent les commentaires positifs sur diverses plateformes telles qu'Amazon. Mais certains fans du Joueur du Grenier ont été plus mitigés, espérant retrouver un humour plus noir et adulte. Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con? Surtout des années plus tard, après la publication des albums, la vie de Fred et Seb a évolué. Certains autres fans, surtout pour le premier tome, regrettent que Fred n'ait pas pris le temps de réellement raconter sa folle jeunesse. Il y a un gag, je crois que c'était quand... Ça m'était vraiment arrivé en fait. J'étais en train de jouer à un jeu, je sais plus du tout lequel c'est, j'étais en train de jouer à un jeu, mais j'étais en train de m'énerver, genre putain, vas-y et tout, j'en avais marre et tout, je criais, je balançais la manette, je hurlais et tout, j'en pouvais plus, j'étais en train de souffrir, mais vraiment de crier toutes mes forces. Et là, il y a ma mère qui arrive et qui fait ça va pas et tout, mais t'arrêtes de crier, tu fais chier quoi. Et elle me dit tu fais quoi et tout, je balance la manette et je fais je m'amuse. D'autres auraient préféré plus de liens avec les vidéos. Moi je vais recommencer depuis le début en fait. Tout a commencé en fait la semaine dernière. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai la vue qui se trouble là. Mais non mais c'est un flashback, vous inquiétez pas. Donc je disais... Je suis pas là. Y'a personne. Monsieur Grenier, y'a le flash à vous. Je m'en fous, putain, j'essaye de finir Retour vers le futur 3. Non, marchand de glace. Pour savoir lequel des deux était le meilleur. Pour moi, le choix par contre était vite fait. Je veux dire, d'un côté, t'as un plombier italien moustachu qui se transforme en raton laveur, et de l'autre, t'as un putain de hérisson bleu qui court à la vitesse de la lumière et qui se transforme en super guerrier. Les avis restent, dans la majorité des cas, positifs de la part de ceux qui ont acheté et lu les bandes dessinées.
le 4e volume. Le premier contrat, celui de 2012, stipulait la création de 2 albums. 2 autres contrats ont été faits ensuite. Et un jour, il y a quelqu'un qui me tag sur Twitter en me disant « j'ai acheté le 4e tome Joueur du Grenier !» J'étais en mode « Pardon ?» Hey, j'ai acheté l'agenda Joueur du Grenier aussi. Quoi? Peur, mec. On aurait vraiment pu genre les attaquer en justice. Parce qu'ils ont vraiment genre sorti un truc avec notre logo, notre nom dessus, vendu en notre nom, sans jamais nous demander si nous on avait été d'accord pour faire ça. Par contre, nous avons fait l'effort de contacter via X, anciennement Twitter, et email, JDG Prod et Hugo SI, mais aucune réponse a été reçue pour infirmer ou affirmer que les contrats ont été signés. Est-il possible qu'Hugo SI ait tiré sur la corde de Joueur du Grenier en produisant un tome 4 sans le consentement légal de JDG Prod? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le scénario. Est-il possible que Fred ait oublié qu'il avait signé l'ultime contrat? Et je comprenais pas, parce que je m'en souvenais pas, je peux pas me souvenir je me souviens pas genre de 13 ans de vidéo, Et ouais, du coup, je lui dis, attends, quoi? Il a recommencé, non Trador. Deuxième truc, je lui dis, mais je comprends pas ce que tu me dis, mec. Et troisième coup, il dit, non, mais c'est parce que c'est dans Excalibur 1950. Donc, un bon moment, un petit moment gênant. Je suis désolé pour lui, j'ai été terriblement désolé pour lui, mais... C'est la seule information qu'on n'arrive pas à obtenir. De son côté, Pirate Sourcil confirme avoir reçu l'ensemble des contrats de la part de l'éditeur avant la réalisation des albums. Conclusion. La BD Joueur du Grenier était la première expérience de Pirate Sourcil en tant qu'auteur de BD pour autrui. Malheureusement, il s'est retrouvé seul dans un projet qui se voulait collectif, et qui a mal été défini dès la signature du contrat. L'organisation de sa conception a été désordonnée, sans aucun suivi. Tout comme aujourd'hui, avec le 6e DVD Joueur du Grenier chez Omake Books, le temps manquait à JDG Prod pour s'y mettre pleinement à la conception et l'écriture. C'est ça. C'est compliqué. Et c'est toujours pareil, c'est que pendant ce temps-là, on fait pas autre chose. Voilà. Et de toute façon, ça va être très certainement la réponse à beaucoup des questions de cette FAQ. C'est oui, mais on n'a pas le temps. Quasi tous les reproches de Fred à la BD peuvent être contrés par le dossier éditorial envoyé à l'époque, rédigé par Pirate Sourcil avec JDG Prod. C'est là dont les premiers points de divergence ont été écrits et actés. Pirate Sourcil aurait bien sûr été enchanté de faire de l'humour noir avec les personnages de Joueurs du Grenier. Aujourd'hui, le problème du temps étant toujours un problème pour JDG Prod, il est probable que se relancer dans le projet d'une bande dessinée ne soit pas à l'ordre du jour. Pirate Sourcil remercie Fred et Seb pour cette première expérience qui lui fut enrichissante et ne ressent absolument aucune rancune. C'est également sans rancune que nous terminons cette critique de la BD JDG. En espérant qu'elle vous a plu et répondu aux questions que vous pouviez vous poser, à part au sujet du 4e tome évidemment, mais bon ça, y'a que nous qui bosse. Nous remercions Pirate Sourcil pour sa disponibilité à répondre à toutes nos questions et d'avoir documenté ses dires. Le Discord Club JDG pour avoir permis d'être un espace où on pouvait stocker et discuter des informations autour de la BD. Et le groupe Facebook Les Fans du Grenier pour avoir aidé à saisir les reproches avant qu'on commence le montage. À un moment, il y a une voix féminine pour pouvoir faire les transitions, et bah sachez que c'est Miss Amy. C'est Miss Amy. Merci et à très bientôt sur la chaîne Grenier des Joueurs.